Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois contre un miroir. On va voir ce que ça va donner. Le dernier s'est plutôt bien passé. Pour l'instant, on est sur un assez bon win rate contre les miroirs. On va voir si ça continue. Ce serait cool que ça continue. Et j'ai une sortie qui est plutôt correcte. Parvati T1 into Ogun champignon au prochain tour. C'est pas mal. C'est pas mal. On a vu pire. On a vu pire. On a vu bien pire. Juste le problème c'est que je suis premier joueur, donc s'il a champignon plus autre chose, il peut avancer des deux côtés. Et ça ferait mal. Ça ferait très mal. On va vite voir, tant mieux pour lui si c'est le cas. On peut totalement jouer un champignon ici qui sera en 2 en terre pour venir me surpasser. C'est le problème des uniques comme ça qui... Ok, bon ce sera pas le cas du coup, tant mieux pour moi. Sauf s'il joue un Ogun, mais du coup s'il joue un Ogun, c'est très mal joué de sa part, il aurait dû jouer ça de l'autre côté. De toute façon, vu qu'il a les vendangeurs en commun, je pense qu'il ne joue pas Ogun. Il y a peu de chance. Alors ce serait quand même vraiment dommage. En tout cas, pour 2, il va jouer... rien du tout. Parfait. Moi ça me fait piocher, je suis très heureux. Je suis ma foi très heureux. On va garder ce dodo parce que dodo contre Teja c'est très bien. Et est-ce qu'on va envoyer notre deuxième Indrakaina en réserve? Je ne pense pas. Enfin en mana, je ne pense pas. Je pense qu'on va le garder celui-là. On va essayer de le garder parce qu'on a assez de cartes d'advantage pour faire des trucs sympas. Donc on va essayer ça. On va essayer d'avancer à droite, nous, sur ce côté. Vu que j'ai ma Parvati qui va pouvoir revenir. Moi, ce qui m'avantagerait, c'est que lui avance ici et que moi, j'avance ici. Ça me mettrait bien pour la suite. À voir si c'est ce qu'il arrive à créer. Franchement, on est bien. Prochain tour, je pourrais jouer Parvati pour réancrer Champignon et rejouer Ogun. Ou Parvati pour s'ancrer elle-même, on verra. Aloe Vera, ok. Bah écoute, c'est pas mal pour moi, hein, comme je disais. Moi, je vais pouvoir tranquillement aller avancer de ce côté-là. Sinon, j'aurais pas pu l'empêcher d'avancer des deux côtés, donc c'est pas grave. On va tranquillement aller avancer. J'aurais pu endormir son aloe vera, mais c'est pas grave. On se setup, on se setup. Lui, il va faire du ravitaillement, pas de soucis. Moi, à ce tour-là, j'ai quand même pas mal de chances de réussir à avancer. Vertéchine. C'est très bien, Vertéchine. Le problème de Vertéchine, c'est que là, elle rentre pas dans la sortie. Je pourrais aussi jouer ça. Le problème de jouer ça, c'est que il fera pas le taf. Hein. Il fera vraiment pas le taf. Nous, on veut jouer une Parvati à gauche. Et un Ogun encore à gauche, je pense. Je pense qu'on veut jouer une Parvati à gauche qui va ancrer le champignon. Ou s'auto-ancrer. Pas forcément s'auto-ancrer parce qu'au prochain tour, de toute façon, elle servira à rien. Donc je préfère ancrer le champignon. Parce que le champignon, on va encore le booster. Donc au prochain tour, il sera vraiment très fort. Parce que je pars quand même de l'optique que je vais réussir à avancer. Maintenant, il joue à une moisson de mana. Donc il peut juste me moisson de mana et me dire ferme ta gueule. Du coup, je préfère ancrer celui-là. Parce que s'il me moisson la mana là-bas, bon, normalement je suis bien quoi. On va voir. Il peut aussi très bien jouer Vendangeur plus moisson de mana. Ce qui serait honnêtement plutôt bien joué. Plutôt bien joué. Ok. Donc, grâce à ça, il passe au-dessus. Et il lui reste une moisson de mana à jouer. Moi, je vais jouer mon Ogun. Ce qui me permet de passer à 7. Donc il est obligé de rejouer une carte à gauche. S'il veut espérer avancer.
Si j'avance pas, j'aurais quand même un peu le seum. Mais sinon, j'aurais clairement ancré Parvati, je pense. Bon, pour 3, il a beaucoup de choses à faire. Hein. Pour 3, il peut vraiment faire ce qu'il veut. Voilà, par exemple ça. Et du coup, j'avance pas. Et du coup, j'ai un peu le seum. Voilà, c'est ce que je disais. Mais il a 4 cartes en réserve. Donc il fait un gros card disadvantage. Alors que moi, je reste plutôt bien. C'est sympa la petite musique là. Il a dégagé moisson de mana, bon ça m'arrange de fou. Parce que du coup, Hydracarina. Oh c'est très bon là ce que je pioche. C'est vraiment très très bon. J'ai presque envie de retirer le dodo. Hein. Pouvoir jouer Vendangeur à 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais mais bon. J'ai presque envie de retirer le dodo. Parce que là ça me fait un setup pour le prochain tour. Mais de fou furieux. Avec des trucs qui ravitaillent et tout. Ouais franchement. Hein. Tant pis pour le dodo. Hein. Là je me mets très très bien pour le prochain tour en faisant ça. Hein. Vraiment. Certes je suis pas curvé mais tant pis. Hein. Ok, avec ça il passe devant. Il ne reste que 2 à jouer. Moi je vais jouer mon Vendangeur ici. Je vais jouer un Kodama après. Et après, soit je jouerai Ogun à gauche, soit à droite en fonction de où j'ai envie d'avancer. Dans tous les cas, il ne m'empêchera pas d'avancer les deux côtés normalement. Donc là-dessus, je suis plutôt clean. Et je vais avoir 2 mecs ancrés pour le prochain tour. Donc Hydracarina qui va pouvoir arriver. Ok, intéressant. Un relou même, je dirais. On va jouer Kodama à droite pour anticiper le prochain tour. Et il va ancrer son Champi, ça marche. Du coup, si je veux pouvoir avancer... si je joue là, j'avance... j'avance. Si je joue là, j'avance sans plante. Parce que je passe à 5. Du coup, j'avance des deux côtés. Et lui, n'avance que d'un seul des deux côtés. Donc je me mets une petite avance en plus. Donc vraiment, je suis ultra clean. Juste que lui va pouvoir ravitailler au prochain tour. Et il est setup des deux côtés. Moi, juste, j'existe des deux côtés, mais je suis pas setup. C'est sûrement un tour où il va pouvoir avancer des deux côtés. Mais je vais jouer Hydracarina, quoi. Donc, ça va. Je vais pas garder le fuseau. Je vais pas garder le fuseau. Je pense que de toute façon, il a déjà sorti une moisson de mana. Il peut avoir la deuxième, mais... il peut aussi ne pas l'avoir. Disons que si à ce tour-là, il joue moisson de mana sur mon Hydracarina, c'est-à-dire qu'il jouera pas, quoi. Ouais. C'est vrai que j'avais oublié qu'il allait ravitailler, lui. Ouais, je vais avoir vraiment une réserve de fou furieux, par contre. C'est un peu le problème. Alors que je pourrais juste qu'on d'étoffe ce truc. Sachant qu'il va pouvoir... oh putain, mais il a encore chopé un druide Muna. Ça, c'est un peu abusé. Du coup, ça fait qu'à ce tour-là, il a que 2 cartes à jouer. Donc globalement, si je joue Hydracarina, normalement, je suis safe. Sauf si lui me met le sien. Mais vu que... enfin, s'il me met le sien, si, il revient à égalité. S'il me met le sien ici... c'est possible qu'il m'en mette... ouais. S'il me met le sien, je suis dans la merde, quand même. Parce qu'il a très très bien ravitaillé 2 tours d'affilée, là. Son Aloe Vera dans l'eau, il arrive à le... ouais. Il y a moins qu'il avance de deux côtés à ce tour-là, quand même.
Mais je pense qu'il pourra pas m'empêcher d'avancer. Enfin, genre s'il joue un autre aloe vera ici, il se met vraiment bien. Mais autrement... C'est chiant qu'il puisse garder un truc setup. Ça, vraiment, ça me baisse de base. Il y a quand même 2 cartes à jouer. Potentiellement celle-là aussi, si vraiment il veut pas que j'avance. Non, bah non, c'était sûr. L'avantage, c'est que je garde mon cocon. Je pense qu'à la fin du tour, je garde mon cocon. Et comme ça, prochain tour, je peux juste dégager son aloe. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le dégager? Je sais pas, mais... Il peut très bien avoir une moisson de mana en main, et là, je suis dans la merde, quand même. S'il me sort moisson de mana, ça va être difficile. Ok, il sort rien. Donc il s'arrête là. Il me laisse mon Hydracaena avancer. C'est très très bien. Je suis collé avec un Hydracaena. Problème, c'est qu'il est premier joueur. Donc c'est-à-dire qu'il a pas joué de carte à ce tour-là. C'est quand même assez ouf. Il avait pas vraiment besoin en même temps, hein, pas se mentir. Moi, je vais garder ça. Est-ce que je garde vraiment le cocon? Oui, parce qu'il va sûrement rejoindre un truc qui va être là. Et moi, je vais avoir du contrôle. Ouais, on va jouer full contrôle le prochain tour. Et je pense que ça devrait bien se passer. Ça, c'est pas ouf. Ça fait un après vous. À la rigueur. Alors, réfléchissons. Ça va me coûter 4. Ça va me coûter 3. Ça va me coûter 2. Donc ça marche pas. Je peux pas tout faire. Dans l'idée. Ouais, dans l'idée c'est quand même compliqué. Hein. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Après, je pourrais essayer de faire 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Non, c'est nul. Non, c'est nul. Franchement, c'est nul. Ça, c'est chiant. Ça, c'est très chiant. S'il le joue direct, ça peut vraiment être relou. Ça fait que je pourrais pas trop, vraiment pas gérer ce qu'il met. Mais en même temps, ça lui fait perdre 3 de mana sur le dernier tour, et tour décisif. Oui, il peut perdre assez vite. Donc, ça m'étonnerait qu'il le joue direct quand même. Ok, voilà. Ah, c'est vraiment, il veut faire après vous, quoi. Je peux aussi faire 2-2, ça. Hein. Ce sera sûrement ça le meilleur play en vrai. Champignon. Ça va être ça le meilleur play en vrai. Hein. Ça va être 2-2 et double dodo. Je pense que globalement c'est plutôt un bon play. Hein. Je peux aussi faire cocon et juste un dodo. Au cas où. Oula, 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 oula. Quand je gagne un boost, si tu contrôles un landmark, tu peux mettre ancré à quelqu'un. Ok. Tu dors. Bon bah je pense que c'est gagné. Hein. Je pense que c'est gagné. De toute façon je voyais mal comment perdre. Du moment où j'avais Hydracaena qui était là. Il avait pas de moyen de gestion. GG. GG. On répond au GG adverse. Et c'est gagné, let's go. Comme quoi le miroir vraiment, ça se passe bien. Ça se passe bien le miroir. Après bon, voilà. On a eu l'Hydracaena, on a eu ce qu'il fallait, voilà. Et on gagne que plus 6. Ah ouais, ah, bon bah il était peut-être pas très haut dans les classements non plus. Ça peut ne pas aider. Ah, effectivement il était qu'à 200 ADO. Bon. Mais ça reste un miroir gagné grâce à Hydracaena. C'était une game intéressante. J'ai bien. Il est pas mal son petit Swan Wukong quand même. Hein. Quand je gagne un boost, si tu contrôles un landmark. Ouais. Sachant que du coup. Ah ouais, c'est-à-dire que quand il revient de la réserve, c'était un landmark. Il gagne. Bah, il ancre un gars. Puis il peut s'ancrer lui-même. Parce qu'il gagne un boost grâce à ça. Puis un boost grâce à son passif. Ah ouais. Et il est bien son Swan Wukong. Hein. Il est vraiment bien.
Bon, seul problème, c'est qu'il faut contrôler la landmark. Mais sinon, on est vraiment bien quand même. Ouais, bah, écoutez, merci beaucoup à YouTube d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre le stream en description. A plus!